Oui, Macky Sall qui veut élargir ses pouvoirs. L'Observateur révèle qu'en plus de son projet de loi portant révision de la Constitution soumis aux députés, le chef de l'État a fait valider mardi en commission technique l'amendement de l'article 63 de la Constitution. La conséquence, désormais, seul le président de la République pourra convoquer une session extraordinaire de l'institution parlementaire. Alors que jusque-là, souligne mon confrère, l'Assemblée nationale pouvait en outre se réunir en session extraordinaire sur ordre du jour déterminé, soit sur décision de son bureau, sur demande écrite de plus de la moitié de ses membres, adressée à son président sur décision du président de la République seul ou sur proposition du Premier ministre. Une pluralité donc que le chef de l'État a réduite en une. Ainsi, l'Obs indique que Macky Sall veut débuter son second et dernier mandat avec une assurance tout risque qui lui garantit une stabilité au sommet de l'État pour les 5 prochaines années. Macky Sall qui a reçu hier les cahiers de doléances des centrales syndicales. Traditionnelle cérémonie à l'occasion de la fête du 1er mai, la fête du travail. Et ce que les journaux retiennent surtout de cette rencontre au Palais hier, c'est la position du chef de l'État. Comme le rapporte Le Soleil, Les Échos et les autres titres, Macky Sall a exclu toute augmentation de salaire dans la fonction publique, soulignant que le gouvernement n'a pas les moyens. Ainsi, le quotidien note qu'il n'y a pas eu de cadeau pour les travailleurs. L'AS parle de dure vérité de Macky au syndicat. Vox Populi, de réponse sèche de Macky aux syndicalistes. Pour Sud Quotidien, Macky recadre les syndicats. Sous un autre registre, le président Sall a fait savoir, et Le Soleil en parle, que l'accès au logement est l'une des priorités de son second mandat. Ainsi, il annonce un programme de 100 000 logements, soit 20 000 par an. Et il sera financé par une taxe sur le ciment. À ce propos, l'Obs rapporte les propos de Macky Sall, propos selon lesquels ils sont en train de voir comment faire une taxe sur le ciment pour que ceux qui veulent avoir des logements, surtout les jeunes qui commencent à travailler, qu'on leur donne des crédits de logement dans un délai de 20 ans ou plus sans qu'ils ne donnent un appoint. La veille de la fête du travail, la coalition IDI 2019 a présenté son livre blanc sur la présidentielle du 24 février dernier. Les journaux en parlent comme Direct Info qui titre ce matin « Prolongation de la présidentielle ». IDI 2019 sort un livre blanc et fait des révélations. Entre autres, plus de 600 bureaux de vote fictifs qui ont été créés à l'étranger. Dans la région de Dakar, le nombre de votants pour la coalition présidentielle entre les législatives de 2019 et la présidentielle dernière a augmenté de 115 232 voix, 150 248 doublons décelés dans le fichier électoral selon la coalition IDI 2019. Le même sujet est à la une du quotidien Les Échos. IDI et compagnie révèlent un trucage des élections, délivrance en veux-tu en voilà, des certificats de résidence par les maires de la majorité, transfert massif d'électeurs. L'Axe Nord a battu tous les records selon IDI 2019. Les cadres de l'APR ont réagi. Les Échos rapportent que les cadres regrettent le manque de lucidité et de sérieux des leaders de l'opposition. Le journal Source A qualifie ce livre blanc de la coalition IDI 2019 de page noire d'un hold-up. Le journal Record, et c'est pour terminer Babacar, met à sa une photo de Lionel Messi. Lionel Messi qui a marqué 2 buts hier. Liverpool qui a été battu par le FC Barcelone en demi-finale, 3-0. Le journal Record titre « Messi assomme Liverpool ». Assomme Liverpool.